Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve pour vous présenter l'oracle, je sais pas pourquoi je dis l'oracle, la missive de vos guides, carte postale par Colette Baron-Red, illustrée par Gina Della Grottaglia, voilà, aux éditions Exergue. Alors, il s'agit d'un petit coffret qui est, je dirais, très simple, dans le sens où vous pouvez tout à fait l'utiliser très facilement. Par exemple, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous voulez un petit message le soir avant de vous endormir, le matin au réveil, lorsque c'est pareil, vous n'êtes pas encore bien réveillé et que vous n'êtes pas prêt ou prête pour faire un tirage plus complet ou plus compliqué avec des cartes à lire, etc. Ici, c'est vraiment, ce sont des guides, des petits messages de guide où il est question, mais justement, de se mettre en contact avec bien, nos anges gardiens ou d'autres hiérarchies. Voilà. Alors, je vais vous présenter ce petit coffret qui est pareil en carton solide. Ici, vous avez les cartes, d'accord? Donc là, il s'agit du dos. Alors, sachez que chaque dos est différent. Voilà. Ensuite, vous avez ici donc les cartes dorées, hein, comme d'habitude aux éditions Exergue. Et pour chaque carte, au dos, vous avez, vous voyez, un message assez complet. Donc c'est un oracle que vous pouvez avoir, je dirais, dans votre sac. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un livre avec, puisque tout est écrit au dos des cartes. Voilà, donc dans la manière de le tirer, la manière de faire aussi, parce que eh bien, le dos, chaque dos est un peu différent. Et voilà, donc vous voyez par exemple ici, j'ai marqué trésor caché, ici j'ai célébré la vie, etc. Voilà. Donc la structure est très différente des oracles que nous avons l'habitude de voir. Donc je vous montrerai tout ça. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique, hein. On a eh bien des missives, voilà, des lettres que nous envoient nos anges gardiens avec le timbre. C'est rigolo. Enfin voilà, c'est vraiment très très joli, hein. Sur le plan esthétique, je le trouve magnifique cet oracle. Alors, pour en ce qui concerne les explications pour travailler avec ce jeu, vous avez ici un petit livret qui est plié en accordéon. Voilà, où Colette Baron-Red nous explique eh bien, sa démarche et comment elle a conçu ce livret et cet oracle et comment l'utiliser. Voilà. Donc, par exemple, donc, en français, c'est comment travailler avec les cartes postales de l'esprit, missive de vos guides, donc c'est le titre de l'oracle. Donc ici, voilà, vous avez l'explication. Alors, Colette nous explique que la création de ce jeu d'oracle a été inspirée par mon émission télévisée, etc., qui fut une expérience intense. Elle dit, j'ai découvert que chaque fois que je m'assoyais pour méditer, écouter avec une profonde attention, je me sentais unie à un chœur de voix qui portait le nom de Fred. En communiquant avec eux, j'ai reçu la vision d'un pont étincelant et d'un facteur qui livrait du courrier venu de l'autre côté du voile qui sépare les vivants de ceux qui ont déjà fait la traversée. Afin de faciliter cette communication, on a fait appel à mon expertise comme créatrice d'oracle. J'ai commencé à imaginer que l'esprit pouvait envoyer à chacun d'entre nous une carte postale avec un message qui nous offrirait sagesse et conseils, peu importe ce qui pourrait nous affecter. Fred et moi espérons qu'en utilisant ces cartes oracle, c'est comme si vous ouvriez une boîte aux lettres et étiez ravis de découvrir une carte postale inattendue, ainsi qu'un message qui vous est spécialement destiné. Votre objectif est de vous rendre plus conscient de la supervision bienveillante qui pourrait se manifester. Que pourriez-vous apprendre, entendre et recevoir de l'esprit si vous vous confiez et demandez des conseils et des idées au sujet de votre parcours personnel? Ne trouveriez-vous pas merveilleux de savoir que vous n'êtes pas seul et que l'esprit veille continuellement sur vous quoi qu'il arrive? Nous sommes profondément aimés pour toujours par l'esprit et par ces êtres de lumière qui peuplent l'au-delà. Que d'amour, d'idées bienveillantes, de coups de pouce astucieux, de conseils bienveillants qu'ils ont à nous offrir. Ils veulent communiquer avec nous et nous envoyer les cartes postales de l'esprit.
Voilà, donc ce jeu a été voilà, construit un petit peu dans cette optique-là sous forme de missive que vous pourriez recevoir de vos anges. Voilà, donc elle nous donne des exemples de questions, comment poser les questions. Donc il y a plusieurs tirages proposés avec une seule carte, voire en tirant une seconde carte pour avoir plus de compléments et éventuellement une troisième carte pour voir l'évolution de la situation. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un oracle simple, voilà, une guidance, ou l'utiliser de manière, je dirais, un petit peu plus prédictive. Voilà. Voilà, alors je vais vous montrer quelques cartes, je vais vous en dire une. Non, en fait ce que je vais faire mieux, je vais vous faire un petit tirage avec des choix, comme ça on utilisera ce jeu en même temps et on verra ce que ça peut donner, d'accord? Voilà, donc je vais faire une petite pause, je reviens vers vous avec les tirages préparés. Et puis, on va voir tout ce qui va nous être raconté. À tout de suite pour la guidance. Voilà, donc je vous retrouve pour faire un petit tirage missive de vos guides. Donc, à partir du moment où vous verrez cette guidance, eh bien, il est fort probable qu'elle vous parle. Voilà. Donc, je vais vous proposer un tirage comme la dernière fois avec les trois choix, les trois pierres, avec le quartz rose ici, l'œil de tigre ici et l'améthyste qui se trouve ici. Voilà, comme ça on va voir les cartes que nous aurons pour chaque pierre. Alors comme il est un peu particulier, vous voyez, comme oracle, hein, le dos, comme je vous le disais, étant différent à chaque fois, on va faire un tirage. Les cartes, soit les cartes ont sauté, mais là je suis pas bien installée, donc ça n'ira pas. Soit je ferai tout simplement un tirage. Donc on va dire, hop, le quartz rose, hop, le premier, elle est tombée, on va la mettre là. Ensuite on va voir si on a une carte qui veut sauter pour l'œil de tigre, sinon j'en tirerai une. Ah ben voilà, hop. Et maintenant pour l'améthyste, voyons voir ce que vos guides ont à vous dire. Hop, si elle saute pas, je la tire. Allez, on va faire un dernier. Hop. Et ben voilà. Je pense que c'était assez clair. Alors, ce que je vais faire, on va voir après en fonction de la pierre s'il y a une résonance. Sinon, je tirerai une carte d'un autre petit oracle pour compléter. Alors, en ce qui concerne le quartz rose, qui bien sûr nous parle du domaine affectif ou simplement de l'amour en général avec un grand A. Ah ben regardez, on a avec amour. Vous voyez, je ne le fais pas exprès. Hein. Alors, pour le quartz rose, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, très cher vous, votre expérience de la vie sera modelée par vos pensées. Elles sont si puissantes qu'il faut leur prêter attention. Si elles sont désordonnées ou chaotiques, laissez-les se calmer pour qu'elles puissent vous servir ou pour vous en libérer avant qu'elles ne sèment la destruction. Ces pensées surgissent lorsqu'elles sont liées à l'énergie de la peur et se font souvent passer pour la vérité. Pourtant, la vérité, essentiellement, est que tout va bien. Bien sûr, vous avez des pensées positives, fortes, organisées, compatissantes, créatives, ouvertes. Ce sont celles-là j'arrive pas à le lire. Ce sont celles-là que nous voulons que vous continuiez à cultiver, car elles sont moins frénétiques. Elles vous stimulent dans le bon sens sans vous éloigner de vous-même. Comment conservez-vous un regard intérieur sur vos pensées? Méditez sans juger. Tout le monde a des pensées nourries par la peur. Aimez-les, aimez-vous, puis choisissez les pensées que vous voulez que le monde vous reflète. La vie n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Avec notre amour de tout cœur. Bon, bah c'est rigolo, hein, vous voyez. Écoutez, je crois que c'était une youtubeuse que je suis, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est Hera. Vous verrez, dans une de ses vidéos, elle en a parlé aussi, et moi je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est-à-dire que
À partir du moment où on choisit, que ce soit des pierres, des gris-gris, ce qu'on veut, des cartes, n'importe quel tarot, un oracle, eh bien, il y a une concordance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on sait qu'on est connecté, qu'il y a des choses qui se passent. Moi, je suis persuadée de toute manière que il n'y a pas de hasard, que ce sont nos guides qui nous envoient ces messages-là, à travers les oracles, à travers les signes dans le ciel, des fois, etc. Donc, vous voyez, c'est très... En tout cas, pour le quartz rose, c'est très parlant. Donc, voilà. Pensez à vous reposer et à cultiver bien l'amour en général et les pensées positives, la création, la créativité. C'est ce que vous incite aussi à faire, bien sûr, le quartz rose. Donc le quartz rose peut vous aider, bien sûr, à vous détendre et à faciliter, bien, je dirais, à stimuler ces énergies-là. Voilà, donc ça c'est très positif. Alors, en ce qui concerne l'œil de tigre, qui va nous parler ici plutôt de protection et nous inciter peut-être à être moins méfiant et moins rigide. Voilà, on va voir si la carte a une concordance avec l'œil de tigre. Alors ici, nous avons célébrer la vie. Alors, célébrer la vie. Cher vous, votre relation d'être et votre destinée sont uniques et vous seul pouvez les réaliser. Mais d'abord, il vous faut savoir que le destin n'a rien à voir avec une destination. Vous n'arriverez pas à un endroit de rêve où subitement vous vous retrouvez... Ah, attendez, hop, vous n'arrivez pas dans un endroit de rêve où subitement vous vous retrouvez dans un état de perfection et de bonheur permanent. Il s'agit plutôt d'établir et de consolider un engagement envers une certaine expérience, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre. Votre âme connaît les expériences que vous devez vivre. Votre destin consiste à être présent à toutes les aventures de la vie, à découvrir vos talents et votre plein potentiel en vous laissant guider par l'inspiration et à prendre le risque de vous démarquer des autres pour écouter votre âme. Vous êtes unique, mais paradoxalement, vous faites aussi un avec le monde, à la fois une personne et une partie d'un grand tout. Ces deux vérités vous ont conduit à cette étape où nous disons que vous êtes sur la bonne voie, même si votre ego ne le voit pas. Écoutez votre âme, faites le point avec l'esprit, allez de l'avant. L'esprit vous aime, la vie vous aime, on vous aime. Alors, ici, avec l'œil de tigre, c'est pareil, c'est assez clair. Donc, on nous parle aussi d'ancrage, c'est-à-dire que, eh bien, voilà, il ne faut pas peur d'aller de l'avant et être qui nous sommes. Et l'œil de tigre, bien sûr, va faciliter, eh bien, cette confiance en soi, de se sentir moins méfiant, d'être moins rigide, justement, d'avancer sur le chemin de la vie. On ne sait pas exactement comment les choses vont se passer en détail. Et voilà, donc il faut aussi savoir s'adapter un petit peu. Voilà, donc c'est ce que nous dit cette carte, c'est-à-dire que, eh bien, quel que soit le chemin que nous allons prendre, mais déjà il faut agir, donc être bien ancré avec la pierre de tigre, et en même temps avancer sans crainte et ne pas hésiter à s'adapter et ne pas être rigide, parce que bien, les choses ne sont pas linéaires, ne sont pas inscrites, tout bouge en permanence, d'accord? Donc même s'il y a un chemin qui existe, il y a plusieurs, enfin, il y a, comment dire, un centre qui existe, qui correspond à ce que vous êtes, il y a plusieurs manières d'y arriver. Voilà. Donc c'est un peu ce que cette carte vous dit. Mais sachez que vos guides vous aiment. Alors maintenant, en ce qui concerne l'améthyste. Alors l'améthyste va, elle, nous parler de clarté d'esprit. Elle va aider à visualiser et va aider pour la méditation. Alors ici, avec amour. Donc on est, il y a plusieurs cartes qui ont le même sens, avec amour. Voilà, c'est ça. Alors, très cher vous, nous rassemblons notre magie pour vous aider à célébrer votre nouveau départ. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie en racontant une nouvelle histoire alors que vous êtes en train de la créer. N'avez-vous pas l'impression d'un printemps lorsque l'envie de vous épanouir surgit telle une forme irrépressible? La forme que cela prendra ne s'est pas encore précisée, mais il est passionnant de vivre ce nouveau départ exaltant. Lorsque l'on entame une nouvelle relation, il est normal de se sentir à la fois attiré et repoussé. C'est bien d'admettre que vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est temps de plonger et de permettre à cette nouvelle étape de votre vie
de prendre forme au nom de votre partenaire le plus précieux, l'esprit. Vous avez atteint un niveau d'éveil et de contribution plus élevé et nous sommes impatientes de voir où cela nous mènera. Nous sommes si fiers de vous. Bon, ben voilà, hein, avec l'améthyste qui bien sûr est la pierre qui va correspondre au chakra coronal et aussi un peu au troisième œil. Voilà, c'est la pierre de l'esprit qui va vous aider à vous élever et à rentrer en, je dirais, à rentrer en connexion avec ce qu'il y a de divin en nous, ce qu'il y a au-dessus de nous. Voilà, donc c'est la pierre parfaite pour la méditation. Bon, ben voilà. Hein. Écoutez, j'aime beaucoup travailler avec ces pierres parce que je trouve que ça fonctionne bien et elles se renvoient toujours avec les tirages que l'on fait. Et voilà, pour le moment, c'est quelque chose qui est sympathique. Je sais que vous aimez bien ici, puisque certains abonnés me l'ont dit. Et voilà, donc je développe volontairement ces pierres et leur sens. Et c'est vrai qu'avec les cartes, sur le plan spirituel, on a une bonne connexion avec chaque carte. Voilà, donc c'était une petite guidance pour voir un petit peu qu'est-ce que nous donnait, eh bien, missive de vos guides, carte postale par Colette Paron-Red et ce qui était aux éditions Exergue. Voilà, chers amis, bien écoutez, je vous souhaite plein de bonheur et puis n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à commenter, je vous répondrai bien sûr si je le peux, quand je le peux, et puis abonnez-vous, vous verrez, je vous réserve encore plein de surprises. Alors je suis en train de préparer également des petits conseils pour travailler avec certaines méthodes divinatoires. Voilà, ça prend un peu de temps. Donc, il y a des techniques divinatoires que je découvre, qu'il faut que j'approfondisse, que je pratique un petit peu pour pouvoir vous en parler un peu plus sereinement. Mais ça vient, voilà, pas tout de suite. Il faut le temps que je puisse faire ce travail-là. Mais j'ai pas mal de choses à vous parler. J'ai pas mal de choses à vous dire sur des techniques de divination. Et que ça soit ici, bien sûr, ou sur Radio Arcadie. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Outre les tirages et quelques guidances, vous aurez bien sûr toujours des conseils de lecture et voilà, des petites techniques, mais il me faut le temps de les préparer. Voilà, et bien je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.